Voilà, bon début de la semaine à tous et à toutes, très chers téléspectateurs de Télé Plus, une fois de plus, bienvenue dans cette émission, Place à l'invité, une émission d'actualité, une émission qui fait débat, une émission qui vous donne les actualités à chaque moment, à chaque heure, chaque minute, à ce qui concerne tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, à l'extérieur du pays, dans deux pays voisins. Vous avez suivi avec les élections en Angola. Lorenzo est réélu comme président en Angola. C'est quelque chose aussi encourageant pour les Angolais, mais aussi des actualités ici en République démocratique du Congo sur le phénomène Kuluna Kinshasa. Il y a eu plusieurs dégâts la semaine dernière. Il y a eu des Kuluna, il y a eu des sabotages du côté Lingwala, Kalamu, Makala, Ngaba, vraiment. Ces phénomènes, ces fléaux, la population demande au gouvernement congolais de donner de plus de solutions concernant cette situation, phénomène Kuluna à Kinshasa. Mais aussi, nous allons pour parler sur un sujet un peu complexe, compliqué à Kinshasa, sur l'action Kinshasa zéro épave. C'était d'abord Kinbopeto, Kinshasa zéro épave, Kinshasa zéro trou. Alors, ce sont des projets pour, je peux dire, pour développer la ville-province de Kinshasa avec la vision le gouverneur, le vice-gouverneur Jekoko Mulumba qui est à Kinshasa, qui a lancé ces projets, même cette vision de Kinshasa zéro épave. Alors, conflit Tekeyaka, conflit communautaire, ça fait débat aussi. Du côté Maïndombe, du côté Kwilu, il y a eu des conflits vraiment. Même le chef de localité de cette province est suspendu momentanément. On a vu des délégations du VPM, ministre de l'Intérieur Asselo, Daniel Asselo, qui était descendu pour trouver des solutions, pourquoi pas aussi régler la situation qui se passe à Maïndombe, mais aussi du côté Yaka et Teke. Alors, d'autres sujets, suite et fin de la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO est toujours en République du Congo, malgré des marches, malgré des manifestations anti-MONUSCO. La MONUSCO attend toujours cette démarche de quitter la République démocratique du Congo. Alors, qui vivra verra sur cette émission. On en parlera de tout concernant tout ce que j'ai annoncé comme sujet. Alors, sur ce plateau, j'en ai un invité spécial, un habitué même, j'appelle un habitué, futur honorable déjà, monsieur Bruno Mimbenga, cadre de Nouvel Élan, à qui j'ai dit bienvenue dans cette émission. Merci, monsieur Yves. Bonjour, ça fait un bon moment. Oui. Voilà, nous sommes là parce que nous sommes tout mouvement et puis on suppose que nous sommes là. Et puis je vous dis une fois de plus merci et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à ces moments et puis je salue tous les Chinois et puis mes différentes bandes des Massines à quartier 3, Mapela et puis tant d'autres qui soutiennent notre combat. Et voilà, je suis des nouvelles là et je crois que nous sommes en train de nous préparer pour affronter 2023 avec ces gens qui n'ont pas pu améliorer les conditions de vie des Congolais, la sécurité, l'eau, le transport et tout ça. C'est ça qui est d'ailleurs notre chef de bataille, je crois, en 2023. Vous allez voir comment est-ce que nous allons sensibiliser, nous allons faire une campagne, si je peux dire, à l'américaine. Voilà. Merci pour votre invitation. Alors, le message est passé. Bruno Mbenga, cadre Nouvel Élan. Comment se porte votre parti? Ça marche? Bientôt là, les élections en 2023. Oui, ça. Nouvel Élan, c'est une machine politique actuellement là, et puis dans les jours à venir. Nouvel Élan, ça marche très bien. Nous sommes en train de travailler pour remplir la majorité à la présidence et puis au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est ça d'ailleurs notre vision. Et je tiens ici à faire une dénonciation parce que ça fait maintenant plus d'une semaine, il n'y a pas de courant, le courant électricité. Dans quelle commune dans ma commune, et puis dans mon quartier, là où je vis, à Mapela, il n'y a pas d'électricité ces derniers temps, on ne comprend absolument rien. Donc nous interpellons les dirigeants de cette société de bien vouloir résoudre ces problèmes-là plus vite que possible. Sinon, nous allons mobiliser les gens de ces coins-là pour
demander aux autorités de résoudre ces problèmes parce que s'ils sont là pour nous et ils doivent nous servir d'électricité. Voilà, c'est nos pouvoirs dire. Voilà. Nouvelle est là, nous sommes en train de travailler dur parce que je crois bientôt là nous serions dans notre congrès, nous allons élire Adolphe Muzit comme candidat président de la République. Et puis c'est ça, d'ailleurs, vous allez voir, Nouvelle va aligner plusieurs candidats députés. Alors du côté plateforme, oui, ça marche bien. Je crois, la Mouka oui, la Mouka, ça marche bien parce que vous êtes toujours ensemble avec... oui, nous sommes ensemble. Avec Martin Fayoulou. Nous sommes ensemble avec tous ceux-là qui sont de la Mouka. Okay. Les gens disaient non, Muzit, on ne veut plus convoquer les présidents de la Mouka, cellule politique. Mais aujourd'hui, là, Muzit a convoqué la cellule politique de la Mouka. Ils sont en train de travailler parce que... Mais il y a des absences au niveau de cette réunion. Est-ce que les gens disent que non, il n'y a plus match entre Muzit et Martin Fayoulou? Bon, Muzit, c'est un homme rationnel. Nous ne voulons pas faire des choses parce que nous, Nouvelles, là, quand nous partons dans des manifestations, nous parlons des Nouvelles, là, quand il s'agit d'une activité qui concerne notre parti. Donc, raison pour laquelle je pense que nous sommes au sein de la Mouka et on a convoqué d'ailleurs la réunion des cellules politiques et bientôt les retours du chef. Ils vont convoquer le président de la Mouka, quant à ce que les Congolais comprennent cette bonne volonté que Muzit a. Parce que vous avez vu pendant tout cet état de turbulence, Muzit est resté seul, constant dans sa lutte. Donc nous sommes là et je crois les Congolais ont vite compris que tous ceux qui déjà parlaient, chuchotaient, Muzit a quitté la Mouka, nous sommes au sein de la Mouka. Et dans les jours à venir, vous allez voir ce leader-là, ils vont se mettre autour d'une même table pour tabler, discuter de l'avenir du Congo. Voilà, nous pouvons dire, nous confirmons, nous sommes au sein de la Mouka. Et dans les jours à venir, nous allons... nous sommes en train de préparer les élections. Voilà, le message est passé, la Mouka est ensemble, la Mouka est unie. Alors, c'est ça le message de M. Bruno Mbimbenga, cadre de Nouvel Élan, parti cher, de M. Adolphe Muzit. Alors, M. Bruno Mbimbenga, parlons d'abord à ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, cette situation qui fait très mal aujourd'hui, phénomène Kuluna, plusieurs quartiers, aujourd'hui presque toutes les communes plutôt de Kinshasa, en souffre avec ces fléaux Kuluna. Alors, étant que d'abord congolais, aujourd'hui, ces phénomènes, ça dû à quoi? Est-ce qu'il y a un problème, je peux dire, spirituel, il y a un problème de l'État, il y a un problème éducatif pour stopper ces fléaux? Parce que c'est la dernière semaine, il y a eu des morts, il y a eu des tueries dans plusieurs communes de Kinshasa. Oui, je pense que je ne peux pas accepter les problèmes de la spiritualité. C'est un problème qui démontre l'absence de l'État. L'État n'existe pas au Congo, donc la défaillance est totale de l'État. L'État n'est pas en mesure de s'imposer. Vous voyez, l'État ne se pose pas devant nos frères-là parce qu'aucun être humain n'est pour devenir Koulou. Donc quand l'État n'existe pas, quand il n'y a pas de créativité d'emploi des jeunes, quand il n'y a pas un bon encadrement auprès de cette jeunesse-là, quand il y a vraiment trop de critères. Raison pour laquelle nous insistons d'abord. Et surtout, c'est qu'il y a de jeunes toujours qui sont dans ces phénomènes. Non, la délinquance n'est pas que les jeunes. Les Kuluna, c'est à tous les niveaux. Parce que si nous aujourd'hui, il y a plus de jeunes que de vieux. Non. Nous voyons que du côté juvénile. Mais les grandes personnes, les grandes autorités, pour eux, on peut appeler ça quoi? Donc là, le Kuluna existe partout, chacun à son niveau. Quand quelqu'un détourne plus de 100 millions de dollars, c'est un Kuluna financier. Donc aujourd'hui, en cravate. Quand quelqu'un qui cherche du beignet qui n'a rien à mettre sous son ventre, on dit celui-là le pire Kuluna. Non, c'est pas ça. Donc les Kuluna sont au niveau du sommet de l'État et le petit peuple là qui emboîte les pas. Donc quant à moi, je peux dire que non, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si les autorités nous avaient donné un bon exemple à suivre, je ne crois pas que non, ces jeunes gens-là qui sont en train de... Mais la jeunesse aujourd'hui est à danger. La jeunesse a été toujours un danger quand il n'y a pas un bon encadrement. Quand il y a un bon encadrement, la jeunesse ne peut pas se laisser emporter ainsi. Parce qu'aujourd'hui, là, les jeunes Congolais, quand
ils deviennent des Koulouna, ce n'est pas de leur propre volonté parce que les familles les ont rejetés, et les acteurs politiques les manipulent, comme ça a été le cas à l'époque du régime passé. Nous avons vu comment on ramassait les Koulouna la nuit. Plusieurs opérations, on les donnait des machettes pour intercaler les marches des opposants. Et aujourd'hui, on a cru que ce système-là que nous avions d'ailleurs décrié à l'époque, ça devrait prendre effet, mais on comprend que non, c'est le même système qui est en train de prendre l'allure. Donc aujourd'hui, les problèmes qui se passent auprès de la jeunesse congolaise, c'est l'absence et la discipline de l'État. L'État n'est pas à mesure de s'imposer, de remettre de l'ordre. Vous voyez, donc si vous partez même au sein de cette police-là, vous allez trouver des délégués qui étaient des Koulouna, ils se sont transformés en hommes détenus en uniforme. Et quand vous êtes devant un type est-ce qu'il n'y a pas de critères pour recruter les policiers? Non, au Congo, il n'y a pas de critères. Au Congo, il suffit seulement d'avoir ton vieux qui est major, capitaine. C'est ça, c'est ce qui se passe au sein de notre armée, de notre police. Mais moi je sais que non, la police c'est un endroit où on forme des élites, mais chez nous ce n'est pas ça le cas. Donc quand moi j'avais un policier ne peut pas être là, quelqu'un là en train de mettre la bouteille, quelqu'un peut y avoir, un policier c'est une personne dont sa tête fonctionne et puis qui a un sens là de remettre de l'ordre quand il y a du désordre. Un agent de l'ordre. Mais aujourd'hui quand vous voyez un policier, ce n'est pas un agent de l'ordre, mais c'est plutôt un agent de désordre qui vit avec trop de brutalité et il ne sait quoi former. Et la plupart d'ailleurs de ces Koulouna-là, leurs amis, leurs camarades sont au sein de la police. Vous croyez, une fois qu'on arrête un tel genre de monsieur, on va les libérer. Donc la grande responsabilité revient à l'État congolais, dont il a montré son incapacité sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, éducatif. Presque dans tous les domaines, l'État congolais n'existait pas. Donc raison pour laquelle nous, l'État qui est parti politique, nous voulons remettre un peu cette discipline-là de l'État et puis amener des nouveautés en créant des travaux, en créant des centres de formation. On a vu même Kanya Makasese, est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'aujourd'hui, cette vision, on a créé cette vision pour sauver même la jeunesse congolaise avec Kanya Makasese pour construire, pour bâtir. Non, ça, le service national jusqu'à présent. C'est en violation. C'est comme s'il n'y a rien qui Non, marche. ça c'est en violation des droits de l'homme. Tous ces jeunes gens-là qu'on les a pris par force, ce n'était pas de leur propre volonté. Ils sont des bâtisseurs. Donc non, ils ne sont pas des bâtisseurs. Aujourd'hui, les gens... Il y a des images qui parlent. Non, excusez-moi, monsieur Yves. Ces gens, moi je ne peux pas suivre les gens de l'UDPS. Parce que ces gens-là, ils sont forts à Kadiocha, ils sont forts à... Le service national, ce n'est pas l'UDPS en fait. Mais quand ils parlent, c'est... Voilà, nous l'UDPS, c'est ça. Vous pouvez me dire, aujourd'hui, ces gens-là qui sont à Kanyamaka, c'est ceux qui travaillent, ils ont dit, vous allez voir, nous avons produit plus de 150 000 tonnes de maïs. Mais quand ces travaux-là n'existaient pas, ces moules, c'était à l'époque 700, 500, quelque chose pareil comme ça. Okay. Mais aujourd'hui, si vous partez au marché, vous allez trouver au-delà de 2000 francs. Mais il y avait des tonnes et des tonnes de Kinshasa. Non, il n'y a pas de tonnes. Est-ce que vous avez déjà vu un seul endroit où on voit ce produit qui dans le cas militaire, on a fait des actions dans des cas militaires. Il n'y a absolument rien. Donc, dans des arrêts de bus. Les problèmes qui se passent dans des différentes communes, dans des différents... Bon, c'est ce point de Koulouna, ce n'est pas... Du côté de Tchangou, il y avait des tonnes de maïs. Moi, je n'ai pas vu. Quand vous dites que non, ça c'est 1 000 tonnes qui va résoudre les problèmes. Ça c'est 1 000 tonnes. Vous savez le gros véhicule là, qui transporte du sable. Un véhicule revient à 30 tonnes si je peux dire. Alors vous pouvez me dire que non, si vous prenez 30 tonnes, 150 000 tonnes divisé par 30 tonnes dans un véhicule, ça pourra toutefois alimenter soit la province du Kasaï. Non. Donc aujourd'hui, moi je pense que pour résoudre les problèmes des Koulouna qui se passent actuellement au Congo, non seulement Kinshasa, si vous partez à Lubumbashi, vous avez vu madame la gouverneure, elle aussi avait fait de son tour, elle avait pris des jeunes gens, elle les avait envoyés au Kanyamaka. Le vrai problème c'est que l'État congolais doit s'assumer. L'État congolais doit comprendre que non. Actuellement, nous avons vu, on vient de publier l'examen d'État. Est-ce que ce genre-là qui vient de sortir à peine à l'humanité, qui vient de décrocher les diplômes d'État, leur avenir c'est quoi? Vous voyez, la politique de créativité, la politique d'encadrement de jeunes. Ici, nous avons un ministère du genre famille, quelque chose comme ça, le ministère des Affaires sociales et ça n'existe que des mots. Vous voyez, raison pour laquelle, vous voyez, nous nouvelles là, nous sommes là
pour essayer en 2023, quand nous irons aux élections, et en 2024, nous allons au moins réduire, pas effacer tout entier, parce que la continuité de l'État va exister. Exact. Là où nous allons travailler, là où nous allons nous limiter, celui qui viendra après nous puisse acheminer. C'est ça la continuité de l'État. Donc nous allons essayer de faire un effort de réduire cette délinquance juvénile qui est dit dans plusieurs facteurs, dont les parents n'ont pas d'emploi, l'État ne paye pas les fonctionnaires, les familles, chacun se débrouille les matins. Donc nous voulons au moins résoudre. Par exemple, si on réduit le taux de pauvreté en faisant renouveler, donc remettre la société au NATRA. Vous savez combien à l'époque le NATRA avait des fonctionnaires, mais aujourd'hui, les jeunes gens, le NATRA n'engage même pas d'ailleurs. Si on prenait ces gens-là, on dit bon, nous devons ouvrir les chantiers. Par exemple, la construction des routes, rénover les sociétés de transport, les sociétés des bateaux et consorts. Vous allez voir que non, ces gens-là, les jeunes gens-là, n'auront plus le temps de cambrioler les gens, de se remettre au désordre là, de délinquance juvénile. Parce que quand quelqu'un travaille, le travail rend quelqu'un indépendant. Mais quand quelqu'un ne travaille pas, qu'est-ce qu'il va arriver? C'est ça le grand problème. Pour vous, c'est l'État congolais qui est la base de tout ce qui se passe comme phénomène. La grande responsabilité revient à l'État congolais. Donc l'État est capable de produire, de créer et de discipliner, de mettre de l'ordre. Vous voyez ce qui se passe maintenant au Mali? On dit au Mali, les présidents instruits, au Mali, les jeunes gens ne peuvent pas fumer les choses qu'on voit ici chez les Libanais. Les chichas. Oui. Une fois que vous êtes attrapé, vous allez payer une amende de 300 000, je ne sais pas, une amende de 300 000 francs congolais chez nous. C'est ça. Quand quelqu'un, l'autorité dit. Il faut donner des ordres. Ouais, l'autorité dit et on respecte. Mais chez nous au Congo, l'autorité dit, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon oncle. C'est un problème de la conscience. Le grand problème, c'est l'État congolais. Quand nous voyons l'État, on dit l'État n'existe pas au Congo. D'où, moi, je crois que si ces jeunes gens-là se laissent porter à cette délinquance juvénile, je ne peux pas vraiment entièrement une grande partie les condamner. C'est la grande responsabilité en premier lieu revient à l'État et puis en second lieu c'est la famille. Mais la population aussi et puis, vous accuse, vous politiques aussi, vous manipulez tous ces jeunes-là. Avec le retournement de football dans des quartiers à Kinshasa. C'est pour cela que ces jeunes-là disent que non, nous sommes prêts pour faire. Non, est-ce que vous croyez que non, avant avec des partis politiques. Excusez-moi, en 1970, je crois, il y avait des terrains, il y avait des tournois pendant les vacances. Le problème, c'est que les politiciens qui viennent organiser des tournois de matchs, ils viennent réellement pour quelle mission? Est-ce que c'est une mission pour la diversité des loisirs? Non, je ne crois pas. Vous voyez le problème. Donc le vrai problème, c'est que même s'il y a tournoi, vous devez comprendre que nous sommes venus ici pour promouvoir le football, c'est la jeunesse. C'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Mais quand vous voulez faire du mélange, vous savez que moi je suis propagande déjà 2023. Oui, c'est déjà du propagande. Vous savez ici, non, c'est pas, je ne suis pas venu ici par exemple pour des raisons politiques, c'est pour promouvoir la jeunesse et le sport. Limitez-vous là. Mais quand vous voulez faire du mélange, vous avez non, c'est de la mouka, c'est de PPRD, on ne s'attend pas. Vous organisez un tel match, vous êtes au pouvoir. Et la suite, c'est quoi? C'est des bagarres, c'est des tueries, c'est des casses. Raison pour laquelle, vous voyez, nos nouvelles là, dès que nous serions dissipés là, dans quelques mois au pouvoir, le tournoi de football sera organisé par le ministère des Sports. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas un ministre des Sports, nous avons un ministre de l'équipe nationale. Parce que le sport au Congo n'existait pas. Les ministres du sport s'occupent de l'équipe nationale des léopards. C'est ça aussi le grand problème. Tout ça, ça pourrait être organisé. Si l'État congolais était organisé, on ne pourra pas vivre tout ce que nous sommes en train de vivre. Donc, la grande responsabilité, c'est l'État. D'où, quand on parle de l'État, on voit directement le président de la République qui n'a pas une vision claire à montrer. Et puis, le ministre doit appliquer ça, les chefs du gouvernement qui exécutent les visions du chef de l'État. Donc, c'est ça le grand problème. Alors, parlons toujours dans cette grande ville phare, Kinshasa, avec la vision de monsieur le vice-gouverneur Jekoko Mulumba sur Kinshasa, zéro épave. On a vu, il y a quand même des avancées dans des rues de Kinshasa, il y a des casses, il y a des sur des routes principales aujourd'hui, il n'y a plus rien, il y a vraiment des espaces.
Vous êtes d'accord avec cette vision de M. Jikoko Mulumba, Moi, qui est vice-gouverneur? Je me pose des questions. C'est le vice-gouverneur qui prend le dessus, c'est le gouverneur, c'est ça le grand problème. Ces gens-là gèrent le pays comme si mon cousin est président, moi je suis vice-gouverneur, ils ne respectent pas l'hiérarchie. C'est ça le grand désordre. Vous voyez, sur le plan scientifique, au moins le régime passé était à la hauteur, mais ces régimes vous confirmez que... Sur le plan scientifique. Ok. Oui. Sur le plan scientifique, on respectait l'hiérarchie, chacun respectait sa bande, ses limites. Mais aujourd'hui, Jikoko Mulumba, c'est un député, je crois. Vous voyez. Un député, mais vice-gouverneur. Il est vice-gouverneur. Donc il devrait normalement suivre. Parmi les autorités compétentes. Il devrait néanmoins suivre le programme tracé par le gouverneur de la ville. Mais il y a Kinbopeto, ça marche. Mais Kinbopeto, c'est déjà de l'échec. Et aujourd'hui, là, Jikoko arrive avec son fameux truc là de Kinipave, donc Kinshasa Bopeto, Gombe Bopeto, ça n'a pas marché, lui arrive pour, moi je pense que c'est une manière de tracasserie, rassonner même cette population-là. Regardez ce qui se passe. Vous dites que non, on doit enlever presque tous les déchets des véhicules, le consort. Mais quand vous arrivez dans les kiosques, mais quand vous arrivez dans un kiosque de société mobile, Vodafone par exemple, je crois pour ne pas utiliser, RTL, Africell, vous laissez ça. Mais vous cassez ces de paisibles mamans qui se débrouillent et consort, tandis que vous n'êtes même pas en mesure de leur donner de l'emploi. Est-ce que c'est ça, résoudre le problème des Congolais? Moi, je pense que c'est une manière Est-ce que c'est la manière pour la ville garde vraiment... Je ne crois pas, ça ne cadre même pas. Parce que ces gens-là n'ont pas une vision claire. Après ça, est-ce que Kinshasa est devenu propre? Je ne crois pas. Visitez les acteurs de Kinshasa, vous allez comprendre que ces gens-là ne savent pas de quoi ils veulent faire. Vous voyez, Jikoko étant député, il a été élu député plusieurs fois. Je ne l'ai jamais suivi amener une proposition. Tout ce qui se passe là, est-ce que vous croyez réellement que non, les Kinois sont d'accord avec lui? Raison pour laquelle vous voyez, les Kinois me disent à tout moment, Bruno, en 2023, tu dois présenter ta candidature comme étant député et professeur, et puis on va te lire comme gouverneur de Kinshasa. Une fois que nous allons être là comme gouverneur, nous allons amener un programme. Votre vision c'est quoi? Nous allons, je ne vais pas étaler parce que... Vous voulez faire la continuité comme Kinshasa zéro trou? Si l'idée de Jatini Ngobila était bonne, on pourra acheminer parce que c'est ça la possibilité. Mais avec cette histoire ici de Kinbopeto, on ne comprend pas réellement Kinbopeto. C'est pour Gombe ou bien c'est pour aller casser ces mamans-là. Non. Kinbopeto, moi étant gouverneur, parce que chaque province est autonome. Nous allons voir. Les mamans qui vendent autour du boulevard, il n'y a pas de marché. Nous devons construire les marchés. Pour le boulevard. Non, pas sur tout au long du boulevard. Oui. Nous allons chasser et puis... Non, on ne peut pas les chasser avant lier. Mais il y a des risques sur la route. Nous allons d'abord construire. Laissez d'abord cette... Mais parce que nous avons trouvé des problèmes. Vous chassez et puis ces moments-là, ils iront où? Mon gouverneur de Kinshasa, je sais que non, il y a un problème de marché. Il y a un problème, les mamans ne savent pas où vendre, où se débrouiller. En attendant que nous puissions remettre... Mais en même temps, vous enviez d'autres villes d'Afrique. Excusez-moi, c'est ça, nous envions parce que ces gens-là, leur tête fonctionne. À Kigali, vous critiquez le Rwanda, mais allez à Kigali... Je vous ai dit, on critique Kinshasa pour aller... Parmi la moi, je ne rêve pas aller dans quel porte pays. Tout est ici, c'est question d'organisation. Je vous dis, Kinshasa est surchargé. Qu'est-ce qu'il faut? Quand Mouzito sera président de la République, moi, étant que gouverneur, je sais que non, avec le budget que nous allons travailler, il faut construire une nouvelle ville de Kinshasa. Parce que ici, Kinshasa est saturé. Nous devons soit délocaliser, non, pas quelque chose de réhabiliter. Il faut délocaliser Kinshasa, ramener une nouvelle ville vers Maluku. Là où on avait même fait l'histoire des Bukangalonzo. Vous voyez? Mais il y a des érosions vers... Mais nous allons trouver des solutions. Nous allons trouver des solutions. L'État est là pour résoudre les problèmes. L'État n'est pas là comme... l'État n'est pas là pour pleurnicher. L'État est là pour résoudre les problèmes. Vous voyez, mon père me disait toujours Miso et Bangaka. Mais le boko soki simbi
Esika Mabé, vous allez voir, ça sera bénéfique pour tout le monde. Est-ce que vous allez me dire que le Kinshasa d'aujourd'hui, c'est ça, le Kinshasa de 1970? Non, il y a eu des endroits où, oui, des érosions, mais aujourd'hui, ces endroits-là se sont transformés comme boulevard Lumumba, ou si vous partez vers l'IEC, en face là. Ouais. Il n'y avait absolument rien, mais on a construit. Là, c'est le régime passé de Joseph Kabila. Ben oui, le régime passé de Joseph Kabila. Et si vous partez vers le palais du peuple, il y avait des arbres là, Lingouale Koso. Mais Mobutu, il avait construit, il a travaillé, c'est la main. Donc, nous devons rendre les jeunes Kinois travailler et non des paresseux. Vous voyez, les problèmes là de Sopeka, système Matolo, na boulevard, non, nous allons remettre l'ordre. Nous allons imposer l'État, nous allons imposer la discipline. Moi, si j'arrive là, nous allons voir. Nous devons délocaliser la ville de Kinshasa parce que c'est déjà devenu une vieille ville. Vous voyez, si vous partez en Angola, vous voyez que non, on construit là des milliers là où il n'y a absolument rien. On a mis de l'électricité, on a mis des routes. Aujourd'hui, il y a des quartiers comme Mboudi aussi en pleine construction. Bon, regardez, allez voir Mboudi. C'est pas ça. Quand moi je parle, je vois une nouvelle ville. Ok. Kinshasa, c'est pas ça. Parce que Kinshasa, déjà, quand nous allons arriver au pouvoir, c'est déjà saturé. Nous allons tout saturé. Casser. Nous n'allons pas casser avant. Nous allons d'abord faire ceci. On construit. Et puis on vient ici, on regarde. Okay. On casse, comme Kadhafi l'avait fait d'ailleurs à Tripoli. Oui. Ici, c'est saturé. On construit, on délocalise les gens. Par exemple, on sait que non, à Kinshasa, nous sommes au nombre de 13 millions de personnes. On regarde, on construit ça. Chaque personne va trouver un abri pour se loger. Hein. Ça va prendre du temps. Même 20 ans, 15 ans plus tard. C'est un projet, mais nous au moins, nous allons poser des jalons. C'est ça le problème. C'est comme la vision de M. Félix. Non, la vision de M. Félix est différente. Non, la vision de M. Félix est floue. La vision de M. Félix, c'est comme si quelqu'un qui a pris 7 castels. Il commence à voir, c'est ça, il consomme. Donc, il ne sait pas comment. Le problème, si le président de la République avait posé des jalons, si en 2023, comme il sera déjà en retraite, il sera au Sénat, quand mon site viendra, c'est ça. Mais sa vision est tellement compliquée, même ces militaires de l'UDPS ne savent pas comment résoudre. Même les communicateurs de l'Union sacrée, ils sont en difficulté, ils savent où commencer. Raison pour laquelle nous allons faire comme le fait président Kadhafi avait fait. On construit d'abord des nouvelles cités. Et puis, on vient. Et le système là, non, on ne va pas donner des terres. Vous allez, si vous êtes locataire, vous allez être locataire dans le bâtiment construit par l'État. Ok, il faut payer. Parce qu'il faut payer. Nous savons que non, à l'UNIKI, nous venons de faire sortir, par exemple, à Kinshasa, on vient de faire sortir 40 000 étudiants par an. Ces gens-là, qu'est-ce que nous devons faire? Toi tu es fort en quoi? En médecine. C'est ça la politique. Nous allons envoyer les jeunes Congolais des élites aller faire des formations en médecine au Kiban, les former là-bas. Vous êtes fort dans quel domaine? Donc, dans chaque même domaine. En armée, il faut envoyer en Russie. En armée, nous allons regarder les pays où on aura de bonnes relations. Par exemple, vous êtes trop sur. Non, ici, moi, je parle comme nouvelle là ici. Ok. Ici, si je ne suis pas de nouvelles. Mais vous serez. Non, même les riches là, les riches ne vont pas nous faire du cadeau. C'est question des intérêts. Les riches, quand ils viendront, ils vont voir d'abord notre intérêt, c'est quoi. Très bien. Nous, quand nous irons chez les riches, nous allons regarder aussi notre intérêt. Pourquoi aussi ne pas envoyer nos jeunes Congolais aller faire aussi, soit je prends un exemple, aller faire aussi leur formation militaire, soit en Égypte. Pourquoi toujours aller se trouver ailleurs? Nous devons consolider la lutte de panafricanisme. Vous voyez les problèmes. Donc aujourd'hui, si ces problèmes-là demeurent toujours parce que ces gens qui ont gouverné les régimes précédents et ces régimes actuels n'ont pas une vision claire. Parce que si on parle rien, nous avons des ingénieurs ici à l'INBTP. Pourquoi ne pas leur donner des marchés là? Des constructions des routes. Ici, il y a beaucoup de Libanais, des Indiens, des Pakistanais. Tout on sait de ça, on sait ça aux étrangers. Raison pour laquelle, vous voyez, moi étant jeune, un jeune gouverneur, j'arrive, priorité aux Congolais. Vous savez que non, ceux qui ont construit, ceux qui ont rénové le bâtiment de l'OIA, on a fait appel aux Congolais en face, mais un Brazzavillois qui vient travailler ici à Kinshasa, on les paye par jour $30.
il a droit à une restauration. Le matin, il passe au déjeuner. Mais, non, bon, je ne sais pas les appeler, nos ingénieurs, nos aides-maçons, on les paye $3. Il n'a pas droit à manger, ni moi encore prendre un petit déjeuner le matin. Moi, comme ça, nous voulons arriver au pouvoir. Si Mozuto ne va plus appliquer ça, je dirais non, c'est pas ça ma vision. D'où je vais pousser. Je vais démissionner. C'est question aussi de culture des Congolais qui nous marque. Il faut démissionner si ça marche. Les Congolais ne savent pas démissionner là où ça ne marche pas. Moi, j'ai démissionné plusieurs fois quand j'étais encore élève. On m'avait confié des responsabilités. Quand ça ne marchait pas, je disais, ici, je ne suis pas capable. Je donne ça à mon frère Kabombo Geoffrey, qui est au pouvoir maintenant, bientôt il sera ordonné comme prêtre. C'est cette mentalité-là que nous vous allons ramener. Si ça ne marche pas, je dis, mes frères quinois, vous m'aviez élu comme état député et professeur, je suis devenu gouverneur, élu par mes collègues, ça ne marche pas, je pousse l'établi, je donne la chasse à une autre personne. Mais je me remets maintenant à l'Assemblée nationale. Cette émission est enregistrée. Provincial pour dénoncer ce que les Congolais vont faire. Mais les Quinois, les acteurs politiques congolais, ils sont là pour... mais gardez ça, je vous dis, gardez ça. Moi, si vous êtes gouverneur, moi je vais démissionner si ça ne marche pas. Mais si ça marche, et si les Congolais me disent, les Quinois me disent, continue, pourquoi ne pas travailler pour les Quinois? Donc mon grand problème c'est que non, une fois que nous allons Dieu gérer sur le pays, si Dieu va nous donner encore cette chance d'être sur la vie des hommes, vous allez voir que non, M. Bruno, tu nous avais dit, dans du 30 août, ça. Et si je n'arrive pas à réaliser, je vais démissionner, c'est ça d'ailleurs, qui fera de moi un grand homme politique d'ailleurs. Voilà, on avance, ça reste pratiquement 4 minutes pour terminer cette émission. Alors, dossier sur la MONUSCO aujourd'hui, de part de la MONUSCO, malgré il y a eu des manifestations, vous étiez parmi même des jeunes qui ont lutté pour cette démarche, pour chasser la MONUSCO en République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la MONUSCO est toujours là. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour la MONUSCO aujourd'hui, de garder la MONUSCO pour 2023, et puis la MONUSCO doit partir après les élections en 2023? Moi, je pense que je n'ai jamais commencé une chose et puis c'est comme ça que vous êtes fatigué. Non, nous avons donné, vous avez fait des marches, beaucoup de marches, un ultimatum, on avait dit jusqu'au 30, fait 10 mois, et 31, c'est déjà demain. Vous voyez, si notre mémo qu'on avait laissé ne sera pas pris en considération, et d'ailleurs je profite ici pour lancer cet appel, les 15, nous serons encore là, devant la MONUSCO. Le 15 septembre, nous serons là. Mais dans les provinces, il n'y a plus de manifestations. Si dans les provinces, il n'y a plus de manifestations, parce que ces gens-là étaient manipulés par les acteurs politiques. Moi, Bruno Mimenga, je ne suis pas quelqu'un facile à manipuler. Tout le monde le sait. Allez vérifier même au collège, au Boto, là où j'ai été comme élève, là où on m'a formé. Allez à l'Usaki. Là, vous avez démissionné. J'ai démissionné presque partout là où on me donne des responsabilités. Donc je vous ai donné cet exemple-là pour vous dire que non, je ne suis pas quelqu'un facile à les coquer, venir les manipuler. Vous voyez, si nos frères de l'Est ont pu démissionner pour des raisons, peut-être on les avait appelés, on les a donné, cadotés, des bonbons, 10 000 $. C'est comme si les gens ont compris qu'il faut négocier. Je vous dis ici, il faut pas nous allons amener ce combat jusqu'au bout. Raison pour laquelle c'était l'idée le frère de notre ami de lutte, maman aussi, elle a perdu son frère. Déjà, dès ce vendredi ici, vous allez nous voir devant le siège de la MONUSCO. Pour faire quoi? Pour demander juste la MONUSCO doit quitter le sol congolais. Nous interpellons les autorités du pays, le président de la République. Non, nous savons comment que ça commence et nous savons comment que ça va finir. Il faut donner le temps au temps pour faire il n'y a pas question de temps. Quand on tue à l'est du pays, on ne donne pas du temps. Mais c'est comme si ce militaire-là de la MONUSCO avait tiré sur les policiers congolais, on ne lui avait pas accordé le temps. Donc moi je pense que non, nous n'allons pas baisser les bras. Si les frères de l'Est ont trouvé leur guerre de cause, nous, c'est pas ça notre priorité. Nous, la priorité, c'est la MONUSCO dégage
et le président doit réformer, reconstruire, équiper notre armée. C'est ça la solution. Je ne sais pas comment est-ce que Badouana il dépasse pas du tout, il sait vraiment la langue pour pas comprendre. Moi je ne sais pas les Tchouba. Cette affaire c'est pour les Congolais. C'est pour les Congolais. C'est un problème que le président doit regarder ça avec un œil politique et non un œil sentimentaliste. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez vu nos images à nous. Le ministre de la Défense, il a pris nos vidéos, nos photos, il a ramené ça à la Russie. Sinon, regardez, les jeunes Congolais ne veulent plus cette coopération avec les Américains, raison pour laquelle nous sommes venus ici. Nous sommes en train d'élaborer une lettre. Vous voyez, nous écrivons, même au niveau de la présidence, nous avons écrit aussi au ministre de la Défense. Il est allé représenter le Congo tout en menant nos images, ça pour autant nous consulter. Nous qui avions commencé, nous qui avions débuté ce combat-là. Vous voyez, ces gens-là n'ont pas de programme, ils cherchent toujours à voler les idées déjà qui ont de bonnes idées pour le décollage de ce pays ici. Si le ministre de la Défense veut qu'on puisse travailler, les mouvements qui étaient là, les activistes qui étaient là, nécessairement, il doit nous appeler. Vous savez aujourd'hui comment est-ce que nous sommes on ne veut plus de nous au niveau de l'Occident. Nous sommes déjà que l'État, si l'État congolais était sérieux, il devait prendre notre sécurité. Vous savez, des bureaux climatisés aux États-Unis d'Amérique, ce sont nos images. Alors moi, je ne peux pas laisser cette affaire-là comme ça passer, parce que les Américains, l'Europe en général, la France et la Belgique, on ne peut pas absolument rien non, dire. Tout provient d'ici. Nous avons tout ici. Le problème, c'est que non, une bonne organisation et la discipline, l'État doit être discipliné. Et c'est ça la priorité. Mais le ministre de la Défense part à l'exposition qui a été organisée au Moscou, il prend nos vidéos, non, voilà quoi sort. Si ça demande une négociation avec la MONUSCO aujourd'hui, pour laisser les temps pour... La MONUSCO, ce n'est pas un État. Non, pour laisser les temps pour qu'ils puissent s'arranger et puis partir. Non, ça va aller aussi. On ne peut pas laisser encore... Il ne faut pas menacer encore. Nous allons menacer. La MONUSCO, c'est les Américains. Est-ce que vous savez, ou bien vous connaissez, ne fût-ce qu'un groupe de rebelles, même les Kadeko, les ADF, les 1-23, que la MONUSCO, depuis qu'il est au Congo, il a maîtrisé? Non plus. Alors comment est-ce qu'on peut garder ces gens? Ces gens-là... Mali a chassé... Non, on n'est pas... Non, nous ne pouvons pas poursuivre... Si l'exemple des Maliens sont bons, pourquoi ne pas monter? Vous ne croyez pas qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des présidents des différents pays d'Afrique enviaient d'ailleurs notre politique. Et pourquoi pas si aujourd'hui le Mali fait de bonnes actions, c'est facile aussi à monter les pas. Donc moi je vous rassure aussi, je crois, nous sommes en train de travailler et je mets à garde les acteurs politiques. Quand nous sortons là, aucun leader politique nous soutient par contre. Vous êtes soutenu par qui? Nous sommes soutenus par nous-mêmes les Congolais. Ce sont les Congolais de la diaspora. Ce sont les Congolais de la diaspora qui nous soutiennent. Vous voyez, et nous mettons l'énergie. Nos frères de la diaspora, ils aiment leur pays, ils veulent les rentrer ici. Dans les jours à venir, vous avez suivi le discours du président Emmanuel Macron. Il a dit, dans les jours à venir, l'état de l'abondance ne va plus exister en Europe. Donc, il n'y aura pas le droit de santé gratuit. Il n'y aura pas droit de l'accouchement, droit des transports là qu'on paie les chômeurs en Europe. Oui. Donc, raison pour laquelle vous voyez la diaspora congolaise. Elle a compris. Il a dit non, nous devons soutenir les prénoms, les Josué, les mamans Océan, pour qu'aujourd'hui, si on essaie d'améliorer les conditions de vie des Congolais, nos frères là vont retourner avec tout ce qu'ils ont vu en Europe, les études qu'ils ont faites en Europe. Ils vont amener ces savoirs-là et puis nous serons main dans la main pour construire le Congo. Donc aujourd'hui, dans les jours à venir, quand moi je vais diriger ces pays, il n'y aura pas d'hommes forts. Que non, un major vraiment au général. Donc c'est comme Poutine. Non, bon, ça c'est la dictature. Mais si la dictature est une bonne dictature, pourquoi on n'est pas aussi appliqué? Mais Bruno Mibenga, c'est un démocrate. Nous allons mettre la démocratie, mais que cette démocratie-là soit respectée et que tout le monde se retrouve. Raison pour laquelle, par rapport à votre question, nous ne sommes pas soutenus par un seul leader politique. Mais quand vous êtes sécurisé dans votre marche pacifique, le rôle de la police, c'est quoi? Le rôle des policiers, c'est pour sécuriser les Congolais et les biens. Là, je ne peux pas les applaudir parce qu'ils sont là pour ça. Vous voyez? Mais quand même, vous êtes sécurisé.
quand on nous avait giflé là-bas, ça c'est sécurisé quelqu'un. Vous avez vu, il y avait du sang qui était coulé là-bas. Ça c'est sécurisé les Congolais. Donc, moi je pense que le rôle des policiers c'est pour nous sécuriser. Oui, Ils ne sont pas là pour voler nos téléphones. Non, Les non, 15. La police. Non, excusez-moi, monsieur. La police. La police. Les agents de l'ordre. Non, ils sont là. Non. Moi j'ai assisté. Je vous ai dit à plusieurs manifestations devant l'ambassade. La police. Avec un travail de titan. Là même, je remercie la police congolaise. Là, c'est vous. Oui. Mais moi, comme m'avait donné des coups de sabot là. Vous avez dépassé la limite. Parce que vous êtes journaliste et vous êtes à côté de la police. Moi, je suis à côté mais vous dépassez quand même la limite. Et je défends d'ailleurs même ces policiers-là qui sont mal payés par rapport aux policiers de la MONUSCO. Vous êtes mal comporté. Vous savez combien est-ce qu'un policier de la MONUSCO touche? Non, là, c'est... Vous voyez les problèmes. Donc aujourd'hui, là, monsieur le journaliste, quand il s'agit du pays, moi je pense que la meilleure des choses, nos policiers doivent être derrière nous. Parce que je viens de voir... Ils sont toujours. Non, ils ne sont pas toujours. Non, les policiers sont pour le pouvoir. Non. Je viens de suivre... La police je viens de suivre une vidéo. Je vis le ministre de l'Intérieur burundais. Il a organisé une marche pour dire non à Paul Kagame. Il dit. Mais pourquoi vous voulez toujours copier tout ce qui est à l'extérieur? Je vous montre, non? C'est l'essence l'amour du patrie. C'est le patriotisme. Quand nous voyons un ministre au pouvoir et les opposants, ils se sont réunis pour dire non. Notre adversaire, c'est Kagame. Pourquoi pas au Congo faire ça? Au Congo, on tue, on viole, les Rwandais continuent toujours à rester sur le sol congolais. Vous savez que l'ambassadeur rwandais, à l'époque, il a étudié au frais du Zaïre. Il a reçu cette bourse-là au nom du Zaïre à l'époque. Mais aujourd'hui, là, il est devenu rwandais. Si on était dans un état sérieux, un pays responsable et sérieux, cet ambassadeur-là, on doit l'arrêter d'abord. Vous voyez? Pour trahison. Il a trahi toute une nation. Batangi sur un bon congolais, et puis subitement comme ça, tu deviens rwandais. Vous voyez les problèmes où ça se passe. Donc, une fois que Bruno Mibenga sera au pouvoir, nous allons remettre de l'ordre. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train de lancer cet appel et nous mettons les leaders politiques en garde. S'ils veulent qu'on puisse lutter et trouver un gain de cause qui ne nous amène pas pour des récupérations politiques. Nous, quand nous sortons là comme des résistants, on sort pour le Congo. On ne sort pas muni d'un drapeau. Au nom des... Non, pas au nom de... Mais moi, j'ai remarqué, il y a eu des élections aussi. Au nom de la République. Raison pour laquelle je suis en train de les mettre à garde que cette histoire-là, si la marche passée, il y avait devant l'ambassade, ça c'est des insignes de partis politiques. Mais cette fois-ci, on serait très vigilant et regardant. Mais eux, ce sont des Congolais, pourquoi chasser? S'ils sont les Congolais, ici moi je parle de la République, moi je ne parle pas des effigies des partis politiques. Moi je suis contre ça. S'ils viennent massivement, si les policiers savent que Bruno Mibenga s'expose, il a donné sa jeunesse pour défendre, nous les policiers, défendre les Congolais en général. Pourquoi amener moi le drapeau des partis politiques? Pourquoi ne pas amener le drapeau de la RDC, qui est notre maman, je vois qu'elle est en premier lieu. Okay. Pourquoi amener les partis politiques? Pour voir, comme j'avais vu là, c'est un tel qui est financé. Moi, je suis financé de personnes. On se bat de nos petits moyens, de bord. Et tout en remerciant mes frères de la diaspora, je ne peux pas être un gars de la diaspora. Ce sont eux, car Allah c'est la peine. Il dit non, on vous envoie $1, $2, $10, et puis par après, on s'organise de cette manière-là. Vous voyez, et jamais vous allez me voir aller chez un leader politique, aller chez qui là pour demander de l'argent pour organiser une manifestation. Et raison pour laquelle, regardez ce qui se passe maintenant à Idiofa, à Kwamutu. Les sécurités. Raison pour laquelle... Quand même, le chef de localité est suspendu. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Non, c'est ça. Le problème, c'est au sommet. Le VPM, raison pour laquelle vous avez vu à l'époque Ferrego là, il avait quelle chanson encore? Imana. Rita Bola mwana mabe, obebisi bolingo. Rita Bola mwana mabe, au moins bebisi ni mainombe. Là, ça n'a rien à voir. C'est ça le grand problème. Donc à l'époque, à 2019, non, excusez-moi, à 2019, vous avez vu M. Félix. Il a sillonné le monde pour dire non, ma tribu à moi, Kassaye, Baboumi, Bamona, Kikoui, mais jusqu'aujourd'hui, les prêtres et les autres là ont amené les enquêtes. Ça n'a rien à voir avec la dame. Donc, moi je pense que cette histoire ici, des caucus D, nous les ressortissants de Kabea Kamwanga, nous les ressortissants de Bangal,
les autorités congolaises doivent regarder. C'est ça qui crée le régionalisme, le tribalisme. Donc moi, je sais déjà des bandes. Mais aujourd'hui, voilà la sécurité installée. Ce sont des raisons politiques. D'où nous n'allons plus tomber à cette aventure-là. Donc aujourd'hui, si le VPM est déjà... Le VPM, moi, la solution est de chercher et remettre de l'ordre pour que cette histoire arrête. Parce que vous savez encore à l'époque... Il n'y a rien à voir avec madame la gouverneure. Non, moi j'ai chanté que la chanson. Parce que Ngobila était là aussi. Ngobila, à l'époque, si on se souvient... À l'époque, vous savez, Ngobila c'était à Yumbi. Aujourd'hui, c'est à Kwamout. Les gens, les Téké disent que non, les gens là de l'autre côté sont des Gabonais. Tout ça, on n'en a même pas besoin. Nous devons consolider l'unité nationale. Il y a moi, j'ai dit, ah, Rita Bola, moi, elle ne sait pas comment se gérer la vie de Maïndombe. Moi, au pouvoir, gouverneur de Kinshasa, je ne serai pas Rita Bola, moi, mais je serai Bino, moi, Malam, ou à remettre Kinshasa. Merci, le message est passé. Donc, je crois le 15, on sera encore devant la MONUSCO pour demander leur débat. Voilà, le message est passé. Merci. Mais les élections, c'est ça la priorité parce que Mouzut a une grande responsabilité de sécuriser les Congolais partout. C'est de l'extérieur et c'est de qui sont à l'intérieur. Raison pour laquelle nous n'allons pas faire cette politique-là que l'IDPS nous avait montrée. Politique de boycottage. Voilà. Nous irons aux élections en 2023 parce que moi, je dois gérer cette ville ici de Kinshasa. Merci beaucoup, futur honorable. Merci beaucoup. Voilà, c'était Bruno Mbenga, cadre de Nouvel Élan. Voilà, c'est toujours comme ça. Si Bruno me parle, c'est toujours comme ça, toujours comme ça. Le futur gouverneur. Mais, messieurs, dames, je garde cette émission parce que Bruno Mbenga a parlé de beaucoup de choses. Oui, quand il serait gouverneur, quand j'ai serré président de la République, voilà, qui vivra verra avec la vision de Bruno Mbenga. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à la grande équipe technique, mais aussi à tous les très chers téléspectateurs de cette émission Place à l'invité. On se retrouve prochainement à un autre nouveau numéro et à très bientôt.